Me revoilà enfin sur ma chaîne YouTube. J'avais un petit peu disparu, j'ai pas publié la semaine dernière. La raison, elle est simple, c'est que il est vrai que j'avais perdu un petit peu de mon éclat, de ma volonté de faire les choses. C'est vrai que tous ces projets-là prennent plus de temps et sont plus difficiles à assumer tous les jours que ce que je pensais. D'avoir des idées tous les jours, avoir l'énergie de créer, parce que quand t'as pas l'énergie et que tu dois faire une vidéo, bah ça se ressent énormément sur le contenu. Donc faut être dans un good mood tous les jours, voilà. Y a des jours où je voudrais rester en pyjama, démaquillée et pas faire de vidéos. Et si, en fait, parce que je me suis lancé ce challenge de faire des vidéos TikTok tous les jours, etc. Donc, je me dois d'être là. Ça commence à prendre un petit peu en plus. Donc, les nouveautés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce matin même, j'ai eu mon coaching avec Antoine Bougan concernant mon compte TikTok. Ce qu'il m'a conseillé de faire, c'est de garder mon compte TikTok que j'ai actuellement pour ne parler que des relations hommes-femmes, célibataires, les histoires de mes ex, etc. Vidéos qui ont très très bien fonctionné sur ma chaîne. Et c'est vrai que malheureusement j'ai confondu avec beaucoup de sujets différents. J'ai voulu faire des vidéos qui parlent un peu de nourriture, des vidéos qui parlent de sport, etc. Et il me dit, t'es en train de bloquer tes vues toute seule parce que du coup l'algorithme ne sait plus où je suis, qui je suis, etc. Et moi-même je m'embrouille dans ce que je dois publier. Donc il m'a dit, crée-toi un deuxième compte TikTok pour le sport. Et je garde les deux, et voilà, donc bien défini, les deux niches, une niche sport, une niche célibat, relation homme-femme. Donc c'est ce que je vais faire, en espérant que ça fonctionne bien. Et comme ça, les vidéos que je vais faire du côté sport, je vais aussi pouvoir les publier sur Instagram et dédier mon compte Instagram au sport. Parce que j'ai enfin pu commencer la formation avec IMPS, donc qui est le centre de formation coaching qui va m'accompagner pendant 3 mois sur la création de mon entreprise dans le coaching sportif. Donc là, j'ai commencé, c'est la première semaine. On y va étape par étape, mais enfin, je me sens suivie et je sens que je vais pouvoir accéder aux étapes progressivement, savoir par quoi commencer, etc. Que je suis aidée parce que j'ai déjà des rendez-vous téléphoniques de fixer avec une conseillère pour voir où j'en suis, pour voir mes blocages, etc. Donc ça, c'est vraiment une aide énorme. Et je sens enfin que il y a des choses qui se sont débloquées et que c'est bon, je vais pouvoir avancer, quoi. Également, je suis allée au festival Entrepreneur de Caen qui se déroulait sur 2 jours. J'y suis allée le premier jour, franchement les sujets étaient super intéressants. Optimiser votre stratégie marketing grâce à l'IA, quelle structure juridique choisir, les techniques et outils SEO, pitcher son entreprise, etc. Vraiment que des sujets très intéressants. La programmation est très bonne, mais l'organisation sur place, elle était vraiment horrible. Il y avait beaucoup trop de monde. Je pense qu'ils auraient dû limiter les places. Moi, j'ai payé 5 € parce que grâce à Pôle emploi, il y avait une réduction. Sinon, je crois que c'était quand même 15 € les 2 jours. Les salles de conférence, elles étaient pleines. Les gens étaient debout. Les gens rentraient et sortaient à n'importe quel moment pendant que la personne était en train de faire sa conférence. Ça durait que 45 minutes par conférence, donc le temps que la personne qui présentait tout ça se présente elle-même, qu'on sache à qui on a affaire, présente son sujet, etc., les questions-réponses, au final, on ne fait que effleurer le sujet, on ne peut jamais vraiment rentrer dans le vif du truc. J'ai trouvé ça dommage et j'ai failli faire un malaise sur la 3e conférence parce que la salle était blindée, il faisait trop chaud. Je suis partie, donc au lieu de faire les 2 jours, j'ai fait que jeudi matin. J'ai appris des trucs, mais c'est dommage, ça aurait pu vraiment être un événement très intéressant, ne serait-ce que pour se créer un réseau d'auto-entrepreneurs, etc. Mais l'organisation est pas bonne. Trop de monde, pas assez de place, non. L'idée est bonne, mais à revoir. Et là, donc, changement de décor, je me suis pris un petit Airbnb sur la côte normande parce que il fallait vraiment que je change d'environnement. Je suis en train de craquer là dans la maison de mes parents, je n'en peux plus. En fait, comme c'est ma chambre d'adolescente, j'ai vraiment l'impression d'avoir régressé et j'arrive pas du coup à me concentrer sur le travail, à me dire que je peux avancer vers quelque chose de professionnel alors que je suis dans la maison de mon enfance. Il y a vraiment un blocage psychologique
qui me dit je suis pas dans un environnement de travail professionnel, de quelqu'un qui va me prendre au sérieux. Quand je dois faire des réunions en visio et que je suis dans ma chambre d'ado, bah je suis désolée mais non, ça fonctionne pas. Moi mentalement, je suis pas là. Donc c'est vrai que c'est difficile. Là, je me suis pris 4 jours sur la côte normande, petit Airbnb, me changer les idées, me remettre bien sur la bonne ligne pour travailler. Donc ce qui est cool. En plus, il fait super beau. Donc aujourd'hui, je vais clairement profiter de la mer. Peut-être filmer quelques vidéos pour TikTok en bord de mer, peut-être faire du hula hoop, des choses comme ça, mais j'avais vraiment grandement besoin de partir. Franchement, je me disais que peut-être c'était le fait de vivre avec mes parents, malgré le fait que j'aime mes parents. C'est vrai qu'on n'a pas le même rythme de vie, il faut que je mange aux mêmes horaires qu'eux, donc ce qui fait qu'à midi, il faut que j'arrête toutes mes activités pour aller manger avec eux. Et ça fonctionnait pas, donc je me suis dit comme là ils partent en camping-car, ça va aller beaucoup mieux. Et non, au final, ça n'allait pas mieux. C'est vraiment l'environnement qui m'entoure, la maison, la ville, je n'y arrive pas. Donc, là, partir, c'est une bonne idée, sauf que c'est une idée sur du court terme. Donc, je suis en train de chercher un appartement. Sauf que, étant en chômage, création d'entreprise, difficile de trouver un appartement, honnêtement. Je me reçois que des noms. On me claque un petit peu la porte au nez. Mais là, je vais aller voir une agence immobilière parce que peut-être que eux pourront m'aider, sachant que j'ai des garants, j'ai toujours payé mes loyers en temps et en heure. J'ai déjà été au chômage, j'ai eu un appartement, il n'y avait pas de souci. Donc, on croise les doigts, j'aimerais bien trouver quelque chose. Si je ne trouve pas d'appartement, là, je vais partir en voyage. Période longue, long voyage, clairement. Besoin de plus être dans mon environnement quotidien, quoi. Et puis, autre nouvelle, je passe sur un concours de talent. Malheureusement, quand vous verrez cette vidéo, le concours de talent aura déjà eu lieu. Je vous ferai un débrief avant de publier la vidéo. Mais si vous connaissez La Torrez sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok plutôt, j'ai participé à une sélection pour passer au concours de talent La Torrez Show. J'ai été sélectionnée pour de la danse orientale et donc c'est ce soir même, à l'heure où je vous parle, c'est ce soir même. Voilà, je vais passer en direct dans son live pour faire de la danse orientale et voilà, il n'y a rien à gagner, c'est juste pour avoir un petit peu de visibilité sur les réseaux. Donc je dis pourquoi pas et let's go et je vous fais un débrief encore la fin de semaine de tout ça. Me revoilà, petit bilan suite à mon séjour en bord de mer. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, donc je suis contente de l'avoir fait, seulement ça a été... du bien de courte durée parce qu'à peine rentrée chez mes parents, j'ai fait une crise d'angoisse. Dès que j'ai revu ma chambre, j'ai fait une crise d'angoisse. Je sais vraiment que c'est cet environnement-là qui m'oppresse, quoi. Que ça ne va plus, que je ne peux pas rester ici. Et malheureusement, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Je suis allée voir l'agence immobilière qui, je pensais, pourrait peut-être m'aider dans la création de mon dossier, etc. Et en fait, ils ont même pas pris la peine de prendre mon numéro, quoi. Quand je leur ai expliqué la situation, que j'étais au chômage, en création d'entreprise, mais que malgré tout, j'avais des garants, j'ai de l'argent de côté, etc. Ils m'ont dit, on est désolé, mais dans le coin où je veux m'établir, en tous les cas, où j'aimerais m'établir, ils n'auraient pas de solution pour moi, quoi. Ils n'auraient pas de logement à me proposer, etc. Donc, même le fait que je puisse avoir des APL ou quoi aux caisses, rien n'y fait. Et là, je suis dans une impasse. Je suis dans une impasse dans le fait que je ne peux pas avoir mon indépendance à 30 ans et c'est vrai que c'est très difficile à accepter mentalement là. Je l'avais bien accepté, je m'étais faite à l'idée, mais quand je vois que ma santé mentale se dégrade à cause de ça et que j'ai du mal à avancer dans mes projets pro parce que cette situation m'oppresse et que j'ai du mal à m'en détacher, c'est difficile. J'essaie de faire un gros travail sur moi-même là-dessus et de me dire mais t'es pas à la rue quoi, t'es pas à la rue... T'as une maison pour toi toute seule en plus en ce moment parce que les parents sont pas là. Et malgré ça, ça ne passe pas. Ce sentiment ne passe pas. Je pense vraiment là à partir faire un grand voyage. Le temps que la création de mon entreprise se fasse, que je commence à rentrer de l'argent, etc. Je pense que le meilleur moyen, c'est de partir sur une longue période. Là, moi, je ne vois plus d'autres issues pour mon problème. C'est pas forcément un gros problème, mais quand ça commence à trop
nous toucher et que ça nous empêche d'avancer, je pense qu'à un moment, il faut trouver une autre solution. Ma solution actuellement, ça serait de partir voyager sur du long terme. Et ça ne veut pas dire partir en vacances, ça veut dire travailler, mais bouger, être nomade. Donc là, je suis en train de voir ça. Par rapport au concours de danse dont je vous avais parlé, du coup, je passe en demi-finale qui a lieu ce soir. Donc ça fait une semaine pile que j'ai fait la vidéo, je suis en train de me rendre compte. Mais au moins, je suis reboostée à faire du contenu. Même si c'est difficile et que j'ai du mal à m'y mettre, je le fais. Et je me dis, je dois au moins garder ça. Donc je repasse sur le live de la Thorez ce soir, ce qui est cool. Ce qui est moins cool, c'est que j'ai absolument pas préparé de chorégraphie parce que cette semaine, le fait d'être de retour chez mes parents, j'ai reperdu ma motivation, mon envie de faire les choses. Et ça m'inquiète parce que je me dis, vraiment, bah c'est le problème numéro 1, quoi. Donc bah tant pis, on va faire de l'impro, quoi. On va faire de l'impro et on va donner ce qu'on peut. Ça m'embête en fait de pas montrer que le côté positif de ma personne sur cette chaîne YouTube, mais je pense que c'est important de montrer la réalité des choses. Que tout ne se passe pas toujours de la façon dont on l'espère, que c'est un long chemin, l'entrepreneuriat, qu'il y a des ups et il y a des downs. Peut-être que c'est normal d'avoir des downs comme ça au début, je sais pas. Moi, je pensais qu'au début, c'est là où ce serait le plus simple. La création, plein d'idées, plein de choses à mettre en place. Mais au final, c'est aussi beaucoup de remises en question, beaucoup de tout ça, quoi. Mais le principal, c'est de continuer à avancer et pas de se dire « j'abandonne ». Parce que clairement, je ne veux pas abandonner. Et je vous tiendrai informé, bien évidemment, de la suite de ce projet entrepreneurial, en espérant qu'il y ait du mouvement rapidement. C'est la fin de ce vlog. Je vais appeler ça un vlog. On se retrouve très vite sur cette chaîne YouTube pour voir les avancées de ma création d'entreprise. Bonne journée à tous.